Bonjour tout le monde, bonjour les enfants, ce vendredi, je vais vous raconter l'histoire d'une soirée pyjama que Rose et Louane ont fait chacune leur tour. Voilà. Quand on commence à grandir avec ses copines, on fait plein de plans à l'école pour se retrouver les week-ends et pendant les vacances. Alors comme justement les vacances arrivent à la fin de la semaine prochaine, Louane commence à tâter le terrain avec ses parents pour organiser une soirée pyjama à la maison le samedi des vacances. Papa et maman ont l'air d'accord, à la condition que les copines ne soient pas trop nombreuses non plus. Mais Louane leur promit qu'elles ne seraient que 3. Quand Rose entendit tout ça, elle dit à maman qu'elle aussi voudrait faire une soirée pyjama avec ses copines. Maman, en souriant, lui répondit qu'elle n'avait que 4 ans et que c'était encore un peu petit pour faire ce genre de soirée. Rose n'était pas contente du tout, du tout. C'est pas juste, maman. Pourquoi Louane a le droit et pas moi? Je veux plus avoir 4 ans. Je veux être une grande moi aussi. Et elle partit en faisant la tête dans sa chambre. Ah, c'est dur, petite fille, de ne pas toujours avoir ce que l'on veut. Mais ma chérie, ce n'est pas la peine de t'énerver comme ça. On fera autre chose avec toi, papa et moi, si tu veux. Et puis tiens, c'est toi qui choisiras ce que tu veux faire. Eh bien, j'ai choisi, dit-elle en insistant. Ce sera comme Louane, une soirée pyjama. Eh bien, c'est non. Voilà, Rose. Et quand Louane aura ses copines à la maison, qu'est-ce que tu dirais d'aller dormir chez mamie? Comme cela, elles ne te réveilleront pas. Comme ce n'était pas la peine de discuter avec maman quand elle avait dit non à quelque chose, Rose accepta à contre-cœur. Pendant toute la semaine, Louane parla de cette soirée. Et ça l'énervait beaucoup, Rose. Maman le voyait bien, même si elle ne disait rien. Rose était de très mauvaise humeur. Alors un soir, maman dit à Rose: « Écoute Rose, tu es trop petite pour faire une nuit entière avec tes copines. Mais qu'est-ce que tu dirais si tu invitais une ou deux copines pour une sieste pyjama? Ce serait pareil que Louane, mais un après-midi. Alors, ça te va? C'est une bonne idée, ça, maman. Mais Louane sera là et elle viendra encore nous embêter. Non, parce qu'on fera ça le dimanche, où Louane ira passer la journée chez son amie Léa. Super, je vais en parler à mes copines. Et toi, tu demanderas à leur maman à la sortie de l'école ce soir. Ce qui fut fait. Et une fois que tout fut décidé avec les mamans, on prit rendez-vous pour la sieste pyjama le dimanche après-midi. Rose avait hâte et comptait les dodos avant d'arriver au fameux jour où elle pourrait faire comme les grandes. Le samedi arriva finalement très vite et le soir, Rose accompagna maman pour aller chercher les amis de Louane pour leur soirée pyjama. Le dîner terminé, mamie vient chercher Rose pour passer la nuit chez elle et laisser Louane tranquille avec ses copines. Au petit déjeuner le lendemain, dimanche, Rose dit à sa mamie qu'elle voulait rentrer chez elle parce que ses copines n'allaient pas tarder à arriver. « Tu as encore un peu de temps avant leur arrivée, dit mamie. Il faut d'abord manger le repas de midi et il n'est encore que 10 heures. » Mais mamie ramena quand même Rose chez elle, voyant qu'elle s'impatientait. Louane et ses copines étaient encore endormies parce qu'elles s'étaient couchées très tard. Au bout d'un moment, tout le monde était levé. Les mamans arrivèrent récupérer leurs filles et embarquèrent en même temps Louane pour le dimanche après-midi. « Ça y est, se dit Rose, elles sont toutes parties. À moi maintenant. Maman, tu viens m'aider s'il te plaît? On va arranger ma cabane pour qu'on puisse jouer dedans. Vas-y Rose, fais-le toi. Je ne peux pas rentrer dedans moi. Et puis il n'y a pas grand-chose à arranger. » On frappe à la porte, maman. Vite, vite, elles arrivent, cria Rose en sautant de joie. En effet, 2 petites filles de la classe de Rose se tenaient devant la porte avec leur maman et avec dans leurs bras leur pyjama et leur doudou. « Allez, venez, venez, on va aller dans ma chambre. » Maman avait fermé les volets et Rose avait attaché plein de bracelets fluorescents à l'intérieur de sa cabane, qui se trouve sous son lit. Ses copines ont trouvé ça très chouette. Elles se mirent toutes les 3 en pyjama et commencèrent à installer toutes les peluches tout autour de la cabane pour se faire un goûter entre copines. Maman avait mis dans un petit panier des verres et des assiettes en carton, un paquet de cookies et des briquettes de jus d'orange. La sieste pyjama pouvait commencer.
Rose se dit que c'était trop bien l'idée que maman avait eue de faire ça. Elles se racontèrent des histoires en faisant participer les peluches. Elles mangèrent tous les gâteaux et s'allongèrent le ventre plein sur le matelas en s'inventant toutes sortes d'histoires imaginaires. Bouba et Fripouille, se demandant ce qui se passait dans la cabane, s'invitèrent avec les filles et s'allongèrent eux aussi dedans. Rose dit à ses copines qu'elle avait une fleur magique. Elle la leur montra et leur dit que la prochaine fois qu'elle viendrait, elle respirerait la fleur toutes les trois et verrait ce qui arriverait. Elle leur expliqua qu'un petit lutin lui avait laissé la fleur un soir de Noël sur son oreiller et que grâce à elle, elle avait pu vivre plein de moments magiques. Cela faisait 3 heures que les petites filles étaient à jouer dans la cabane de Rose et maman ne les entendait plus. Elle passa la tête par la porte et vit les petites filles endormies, serrées les unes contre les autres. Elle décida de les laisser dormir un peu. Après tout, c'était un après-midi sieste pyjama. Et vous les enfants, ça vous arrive aussi de faire des soirées pyjama? Alors si c'est le cas, pourquoi ne pas les raconter à Rose en lui écrivant cela sur un petit mot? Et voilà, la sieste pyjama de Rose est terminée. Je vous retrouve mardi prochain pour une autre histoire. Au revoir.